Bonjour à tous, c'est une grande joie d'être ici, une grande joie de revenir puisque cette vidéo est une vidéo nouvelle, une vidéo fraîche après 10 mois de congé maternité. Je reprends enfin le temps de venir créer du contenu nouveau et je suis tellement heureuse de passer ce temps avec vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner un secret, un secret qui nous a été donné et offert par David Hawkins, qui, vous le savez, est un de mes grands maîtres. J'aime énormément tout le travail qu'il a apporté et le chemin qu'il nous a offert pour aller vers la lumière, pour aller vers notre âme, pour révéler qui nous sommes finalement. Hawkins a écrit beaucoup de livres et il y en a un ou deux qui sont traduits en français, mais essentiellement un qui est Pouvoir contre force. Tout le reste de ses travaux sont assez difficiles à trouver, difficiles à traduire, difficiles à comprendre, car il était un grand scientifique et il utilise un petit peu un vocabulaire parfois compliqué et technique. C'est pour ça que j'aime le traduire pour vous, le traduire de façon concrète, vous révéler l'essence. Pourtant, Hawkins a fait aussi ce travail pour nous. Il nous a donné une carte au trésor, une carte avec les étapes qui nous indiquent finalement une direction. La vie, c'est un petit peu comme un chemin de montagne. On, on sait où on veut aller. C'est très important. Et si vous ne savez pas où vous voulez aller, il est temps d'y réfléchir. Il est temps de l'étudier. Il est temps de commencer à visionner votre sommet. Une fois que vous savez où vous voulez aller, alors le chemin s'ouvre devant vous. Bien sûr, le chemin peut faire des zigzags, le chemin peut s'arrêter, recommencer. Nous devons réussir à l'intérieur de nous à développer cette attitude de savoir exactement où nous voulons aller et en même temps d'ouvrir notre cœur à la possibilité, au comment et à la vie pour finalement travailler en équipe avec le vivant, ne pas s'enfermer. Et Hawkins nous a donné des points de repère. Vous voyez, il y a le sommet, l'éveil, le plus haut niveau de conscience, la réalisation, l'illumination, le sommet qu'il nous a donné avec tous les niveaux de conscience. Au-delà de ces repères des niveaux de conscience, il nous a livré dans l'avant-propos de son livre, qui est écrit en français. Si vous ne l'avez pas lu, allez le lire et je ne vais pas vous lire en entier cet avant-propos, je vous invite vraiment à le lire vous-même et je vais vous partager dans cette vidéo quelques repères qu'il nous a offerts. Eh bien, il nous donne des petits sommets, des petites pancartes. Tu en es là. Et c'est déjà super. Maintenant, la prochaine étape, ce sera à peu près comme ça. C'est par là. Peut-être que tu vas passer comme ça, peut-être que tu vas y aller direct, peut-être que tu vas mettre du temps, peut-être que tu prendras même plusieurs vies. Peu importe. Le fait d'avoir des repères, le fait d'avoir une carte, c'est un vrai cadeau. Alors sans plus attendre, je vais vous lire finalement cette carte au trésor qu'il nous a offerte. On la trouve donc dans l'avant-propos de son livre Pouvoir contre force. Et j'ai passé 10 mois de transition, de déménagement, de naissance intérieure, de naissance d'un deuxième enfant, de chamboulement, de se réinventer, de ce chaos, de cet inconnu qui est venu dans ma vie. Et dans ces moments-là, pour moi, je revenais très souvent à lire ce qu'il a écrit dans l'avant-propos. C'est l'essence de son enseignement, c'est le cadeau, c'est son exemple, c'est pour marcher dans ses pas vers l'illumination en restant nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il ne nous donne pas comme quoi faire, quel pas, voyez, mais il nous donne des repères. Et j'y suis revenue vraiment très souvent car ça me ramenait à l'essentiel, à ce que je pouvais faire ici et maintenant. Donc, dans l'avant-propos, cette carte au trésor, pour moi, elle commence quand il dit « On se demande comment atteint-on cet état de conscience ?» Et donc, il va répondre à cette question « Comment on fait pour aller à ce sommet de l'illumination ?»
Je peux seulement vous partager mon expérience et faire remarquer que rares sont ceux qui suivent les étapes parce qu'elles sont extrêmement simples. Pourquoi les personnes n'avancent pas dans l'éveil? Pourquoi ils restent bloqués, enfermés, enlisés, stagnent? Eh bien parce que nous vouons un culte à ce qui est compliqué. Notre société a fait cet amalgame de se dire si c'est compliqué, c'est bien. Si c'est compliqué, c'est important, c'est intelligent. Or, l'intelligence se trouve dans la simplicité. L'intelligence divine se trouve dans la fleur qui s'ouvre, dans la mère qui nourrit son enfant, dans la cuisinière qui fait son pain. Rares sont ceux qui suivent les étapes parce qu'elles sont extrêmement simples. Première étape. D'abord, le désir d'atteindre cet état était intense. Que désires-tu? Première chose. Et même, je pourrais vous donner une étape antérieure avant. Que fais-tu? Regarde ce que tu fais dans ta vie. C'est le plus facile à voir. Est-ce que tu fais ce que tu veux devenir? Est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu regardes ce que tu fais? Est-ce que ça a un lien avec le sommet? Est-ce que ça a un lien avec qui tu es? Regarde, observe. Et ensuite, regarde ce que tu veux. Est-ce que vraiment au fond de toi, tu veux aller vers cet endroit? Tu veux évoluer en conscience? C'est ta première étape. Si tu te dis, je sais pas, est-ce que je veux vraiment? Finalement, j'ai peur. Finalement, d'abord, je veux une maison. D'abord, je veux une famille. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Parce que le plus grand secret, c'est l'honnêteté. C'est ça qui fait qu'on peut avancer. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Regarde quel est ton sommet. Et peut-être que fonder une famille, c'est un petit sommet. Et que pour toi, ça va être hyper important d'avoir cette base-là pour pouvoir avancer sur ton chemin. Et finalement, à travers le fait de fonder une famille, tu vas t'approcher de ton âme, de toi-même, te découvrir. Mais tu dois vraiment prendre le temps de travailler sur ta volonté. Le désir d'atteindre cet état était intense, intense. Et vous voyez, quand on veut s'éveiller, quand on veut vivre avec un monde supérieur, quand on veut vivre dans la dignité, dans la droiture, quand on veut vivre avec la lumière, on ne peut pas dire oui un jour et non le lendemain. Cet état était intense, il était là, il était présent, il ne s'en va pas. Quand c'est intense, ça ne s'en va pas, ça nous envahit, ça nous emplit. C'est une obsession. C'est une dévotion, un engagement, un dévouement. Et donc, si vous réalisez que finalement vous continuez à tourner en rond dans votre vie, peut-être que vous n'avez pas affiné cet outil de la volonté, peut-être que vous avez gardé des déchets dans votre volonté. Si vous suivez ma formation en ligne, je parle de ces outils d'équilibrer, de santé intérieure dans les différents corps subtils de l'homme. Et dans le corps de la volonté, le secret, c'est pas de déchets. La société veut nous faire acheter des voitures, veut nous faire vouloir des choses et nous accumulons dans notre corps de volonté des déchets. Des volontés aussi de nos parents, du transgénérationnel, et nous devons apprendre à faire le tri. Nous devons apprendre à transformer la vieille machine à laver dont nous avons hérité, qui est difficile, mais nous devons la transformer, nous devons en faire quelque chose, nous devons avoir conscience de tout ce qui se trouve dans nos désirs. On pourrait faire une vidéo sur chaque étape et je vais vraiment vous lire le début, puis ensuite je vous laisse découvrir parce que si déjà vous comprenez ce début, ces premières choses, voyez, moi je revenais à ça. D'abord, le désir d'atteindre cet état était intense. Attends, à ce moment-là, est-ce que c'est ça que je veux? Pourquoi je suis dans la frustration? Pourquoi je suis dans l'épuisement?
Pourquoi je ne vois plus la lumière? Pourquoi je ne suis plus en joie de voir le soleil se lever encore une fois? Pourquoi quand j'entends mes enfants se réveiller, au lieu de me dire quelle merveilleuse opportunité, je dis oh non! Qu'est-ce qui se passe? Où est partie la vie? Qu'est-ce que je veux? Je reviens à ça, je reviens au départ. Puis vint, une fois que j'ai ce désir, une fois qu'il est clair, une fois que je l'ai vraiment ancré en moi, le sens de ma vie, c'est ça. Ensuite vient la discipline d'agir avec un pardon et une gentillesse constante et universelle sans exception. Il faut avoir de la compassion pour tout, y compris son propre moi et ses propres pensées. Deuxième étape. Deuxième chose sur le chemin. La discipline d'agir avec quoi? Pardon et gentillesse. La gentillesse, c'est pour les faibles. Le pardon, nanana. Regarde ce que disent les êtres éveillés, vivants. Le pardon et la gentillesse universelle et constant. Tu ne peux pas pardonner à ton enfant et en vouloir à ton mari constamment, sans exception. Être gentil. Ça veut dire quoi être gentil? Ça veut dire quoi vivre avec la gentillesse, la douceur, la compréhension aimante. Ça veut dire quoi avec le pardon? Ça veut dire quoi pardonner? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire laisser faire? Je ne crois pas. Il faut avoir de la compassion pour tout, y compris son propre moi et ses propres pensées. Donc, pas d'exclusion. Je suis gentil avec moi-même. Je vis moi-même avec la compassion dans mes pensées, dans mes sentiments, dans mes désirs. Je me donne de la gentillesse et je l'offre autour de moi. Je m'ouvre à elle, je l'appelle. Et donc, ces deux premières étapes, je pense qu'on pourrait même y passer une vie entière à développer cette capacité-là. Parce que quand il nous parle d'une discipline d'agir, avec cette attitude-là, il nous parle finalement d'un état qu'on appelle l'état de méditation, de contemplation. C'est-à-dire que j'observe. J'ai l'observateur à l'intérieur de moi qui est actif. J'ai mon cœur qui est ouvert. Je maîtrise les niveaux de conscience dans le rouge, en dessous du courage. Je ne les laisse pas envahir mon cœur et mon esprit. Vous trouvez tous ces outils dans mes formations en ligne. Je maîtrise, ça existe encore en moi, c'est pas le problème. Il ne me dit pas il faut être parfait. Il me dit il faut mettre en place une discipline d'agir avec une attitude d'ouverture, de douceur, de compassion, de compréhension aimante. Je dois ouvrir mon cœur à la vie, à moi-même et à tout ce qui est vivant. Pratiquer cette discipline, ça se fait par des rites, c'est-à-dire des rituels. À la maison, je vais méditer, je vais faire du sport, je vais faire des prières, des chants, je vais avoir une activité où vraiment je vais connecter à ces belles énergies, ces belles vibrations. Mais ça se fait surtout dans mon quotidien, dans mon travail, avec mes collègues, avec mes enfants, avec les gens que j'aime. C'est là que commence la vraie discipline. Je m'entraîne en petit quand c'est facile, quand je suis tout seul. Mais je m'entraîne aussi quand je vais pas bien. Comme je vous disais, pourquoi ce matin je me lève et je dis non à la vie? Je me donne une compréhension aimante. Je me donne de la douceur. Je l'appelle. Je m'entoure. Je pratique et je retombe et je recommence. Discipline. Je suis frustrée, je suis dans le mécontentement et je le repère et je change et je choisis et je maîtrise et je mets en place des outils très rapidement, même si je suis en train de faire à manger, de gérer, qu'il y a des cris, qu'il y a des choses et une intensité, je m'entraîne et je tombe. Vous savez, et je vais terminer là-dessus,
Je vous invite à lire la suite parce qu'en fait, c'est très long, hein, il nous donne toute la carte jusqu'au bout, jusqu'à l'étape finale. Mais moi, je crois que j'ai encore beaucoup à travailler sur ces 2 premières étapes de toute façon. Mais je voulais terminer là-dessus sur le fait que on ne juge pas un homme ou une femme qui tombe, mais on va regarder comment il se relève. Ne soyez pas déçus, ne soyez pas tristes, ne jugez pas, ne critiquez pas, ni vous-même ni personne qui tombe. Mais relevez-vous avec les vertus, avec la gentillesse, avec l'amour, avec la douceur, avec l'harmonie, avec la paix, avec le pardon. Et regardez comment la personne se relève. C'est ça qui est important. Est-ce qu'elle se relève avec la vengeance, avec la haine, ou est-ce qu'elle se relève avec la force, avec la droiture, avec la dignité? Elle reste alignée. C'est ici qu'on regarde. Alors voilà pour cette carte au trésor cachée dans l'avant-propos du livre Pouvoir contre force de Hawkins. Je vous invite à l'acheter si vous ne l'avez pas acheté, à le lire, à le savourer, à vous en nourrir. C'est vraiment un cadeau qu'on a, cette possibilité de marcher sur les pas de ces grands maîtres. Et je vous remercie de votre écoute et on se retrouve bientôt.